Université protestante au Congo, travail pratique de management, dirigé par le prof Bakengela. Le travail présenté par ces personnes présentes: Bingombi Mondonga Divine, Kadiomboka Bongo Grâce, Kasongo Zaina Geneviève, Keba Menda Tina, Lenza Boza La Merveille, Massoudi Mingolo Aurélie, Mehdi Munganga Grâce, Milolongudi Victorine. Individuellement, le manager est un interlocuteur fonctionnel qui prend en charge les entretiens tels que fixer des objectifs, déléguer, contrôler, remotiver, négocier, débriefer, dire oui ou non. Je commence. Il prend également en charge le temps consacré à la carrière et à la montée en compétences du salarié couramment, entretien annuel et professionnel. Rôle du manager: interpersonnel, leader des liaisons d'argent issu de la notion d'autorité. Rôle de traitement d'information. Les managers jouent trois rôles d'information qui sont: le récepteur, celui doit maintenir un réseau de contacts qui lui permet de chercher et recevoir les informations et scruter l'environnement. Le transmetteur ou diffuseur, lui doit partager avec les autres membres de l'entreprise qui exigent l'interprétation. Les porte-parole. Ces derniers sont chargés de la déclaration officiellement à adresser aux personnes étrangères de l'entreprise. Ils peuvent fournir aussi des informations aux médias sur action de l'entreprise. Le choix, le choix Notre choix a été orienté vers la Société nationale d'électricité, ainsi que la SNEL. Nous sommes donc descendus sur le terrain pour une étude plus pertinente du sujet. La SNEL est une société commerciale type société anonyme dont l'actionnaire majoritaire est l'État congolais. Notre type, notre type portera plus sur le rôle du manager au sein de la SNEL. Henri Feuille, ingénieur français qui travaille et observe le monde du travail, avait constaté avec des failles. Il a alors conceptualisé les concepts de la gestion. Aujourd'hui, les entreprises sont organisées selon lui. En guise de conclusion, le manager joue un rôle plus important car il est en quelque sorte celui qui prend la décision finale pour l'organisation. Cette tâche, bien que prestigieuse, peut avoir des désavantages entre organiser, informer, produire, réguler, gérer les relations interpersonnelles, former, déléguer, contrôler, diriger. En tant qu'être humain, il peut lui arriver de se tromper dans la prise de décision. Il est le représentant principal de l'organisation dans l'exécution de stratégies. Par conséquent, il n'en prend pas les bonnes actions et il ne remplit pas bien son rôle. La stratégie la stratégie de l'entreprise restera qu'un vague exercice sur le papier.